Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette météo énergétique concernant les énergies de la pleine lune qui est donc aujourd'hui le 27 février. Je suis un petit peu à la bourre, je pensais la faire dans la semaine et puis j'ai pris du temps pour me reposer. Voilà, j'en avais besoin, j'ai pris une semaine de vacances et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je reviens en pleine forme pour ces énergies de la pleine lune. Donc on va regarder ensemble un petit peu, même si ça a déjà commencé, hein. La pleine lune, elle agit toujours environ 3 jours avant, 3 jours après. Elle peut avoir des effets qui perdurent, mais en général, 3 jours avant, 3 jours après. Pensez à faire votre petit rituel pour demander pour remercier évidemment aussi, d'être dans la gratitude, vraiment pratiquer la gratitude le plus possible tous les jours si vous pouvez, pour tout, on a toujours quelque chose, on a toujours un merci à dire, quoi qu'il se passe dans nos vies. Donc soyez vraiment dans la gratitude et pratiquez aussi ce petit rituel par rapport à vos pierres. Si vous avez des pierres, là vous voyez, j'ai quasiment rien sur ma table ce soir parce que je les ai sorties pour qu'elles se chargent sous les rayons de la pleine lune. Voilà, donc on les nettoie bien avec de l'eau et puis on les met à charger toute la nuit avec cette pleine lune. Donc on va regarder ensemble ce qui vient vers nous, quelles sont les énergies que nous propose cette pleine lune. Vous me direz en commentaire comment vous la ressentez. Voilà, je démarre. Donc on va tirer une carte avec l'oracle de l'éveil, des chemins de l'éveil. Une énergie, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Alors, il y en aura deux. On a l'accord et la distance. Ok. Ici, on me parle d'être en accord avec soi-même, d'être en accord avec ce que l'on apprend, ce que l'on comprend. J'ai aussi l'impression que certains d'entre vous sont guidés, ressentent une certaine guidance. La distance me parle aussi d'aller peut-être chercher des informations à distance, d'être à distance de certaines personnes, de certaines situations, de prendre aussi de la distance peut-être. Ok, on a le 8 et le 22. Alors, c'est vraiment des beaux chiffres qu'on a là. Le 8 nous parle de l'infini et le 22 d'union. En plus, on a terminé ce fameux portail là, il n'y a pas très longtemps, là, le 22 justement. Il faut savoir que là, on va être assez tranquille jusqu'au mois d'avril. Là, pendant 2 mois, au niveau astrologique, on n'a aucune planète qui va rétrograder. Donc, tout est possible. C'est vraiment le moment de poser des intentions, de poser des vœux. Parce que là, pendant 2 mois, c'est assez paisible et très positif tout ce qui va nous être proposé là en termes d'énergie. Donc c'est vraiment le moment de poser des intentions. Je vais vous lire la carte numéro 8. Alors, la numéro 8. Donc l'enseignement de cette carte vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge mais d'existence et donc d'être pour une raison avec un sens afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à se surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant, se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs, jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que cela est le défi.
Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Là, il faut vraiment être en accord avec soi-même. Il faut recevoir autant que ce que vous donnez. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. L'abondance. Accordez-vous l'abondance. L'accord. Accordez-vous l'abondance. Accordez-vous de recevoir autant que ce que vous donnez. La distance. Alors, 22. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur de l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous, qui, lorsqu'elle n'est pas, alors, peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié, puisque l'on ressent tout et chaque chose. On demeure connecté. Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement. Tout devient plus compliqué, loin, éloigné. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en vous écorchant la voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit afin de reprendre la voie. Ok. Les deux cartes sont vraiment très complémentaires. Ici, on nous demande d'être vraiment en accord avec soi, de réduire la distance justement entre le cœur et le corps. Il est question de trouver un juste accord, de retrouver une harmonie intérieure. Alors, on va voir avec la triade quels sont les messages complémentaires. D'accord. Alors effectivement, ceux qui sont déjà bien avancés dans un cheminement intérieur, dans une introspection, dans un travail d'évolution spirituelle et intérieure, j'ai envie de dire, la distance, elle peut être mise aussi par rapport à un entourage, par rapport à des énergies qui vous entourent, qui ne vous correspondent plus. Alors que d'autres qui n'ont pas encore cheminé vont être amenés, eux, clairement à revenir en eux pour trouver cet accord parfait, cet accord qui permet l'équilibre vraiment entre le cœur et l'âme. Alors, les messages. Qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies? Je rappelle que là, c'est vraiment... Il faut voir comment ça fait écho en vous, en fait, hein, parce que c'est vraiment en termes d'énergie et pas de voyance pure et simple. Alors, les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette pleine lune? On a la tentation, on a le mensonge. Les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît. Le doute. La réussite. Le choix. Quelles sont les énergies pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Tentation, malheur. Ouais. Ok. Oula. Doute, retour, réussite, mutation, ok. Et qu'est-ce qu'on a avec le choix? Le choix qui est la carte 22 encore. Hein. Nadir. Oh waouh! Alors là, on ne peut pas faire mieux, franchement. Ici, j'ai le 8 et le 22, d'accord?
Et là, j'ai le choix qui porte le numéro 22 et le Nadir qui porte le numéro 8. Tout est juste, hein, je le dis tout le temps, mais là, encore une fois, les guides sont clairs, nets et précis. Alors, en dos, j'ai l'illusion, la clé, l'homme, l'équité, l'élévation, la richesse. Et oui. Ok. Alors, ici, j'ai des personnes qui sont là, en fait. Les énergies dont on me parle vont être très actives chez les personnes qui s'obstinent à garder des masques, qui s'obstinent à faire pénitence, qui s'obstinent à porter un fardeau trop lourd pour quelque raison que ce soit, pour mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis enfin ce que je pense, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je change d'avis, si je me positionne. En fait, ici, là, pour toutes ces personnes-là, on va vous pousser à être authentique, hein, à cesser de porter ce fardeau. J'ai des personnes ici qui vivent peut-être une certaine forme de nuit noire de l'âme, qui sont dans des énergies vraiment basses, vraiment pas sympa. Je ne peux pas vous dire le contraire, je ne peux pas vous vendre du rêve avec un tirage pareil, mais ici on est en train de vous dire que c'est votre mental. Si vous vous sentez vraiment concerné ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette énergie-là, dites-vous bien que là, les énergies de pleine lune, elles vont pousser à prendre des décisions, même si on n'est pas certain de là où on va. En fait, ici, on vous demande de faire le choix de la foi, le choix de je me jette dans le vide, je saute. Je ne vois pas le trampoline qui est en bas parce qu'il y a un petit peu de brouillard. Là, il y a une carte là dans le tarot zen d'Osho qui vraiment symbolise ça. Je vais m'en servir après, on verra si elle tombe d'ailleurs cette carte. Mais c'est vraiment sauter dans le vide sans vraiment savoir qu'est-ce qui va m'arriver. Ma seule... En fait, c'est une question de survie ici. Là, ici, on est en train de vous dire que il est temps, c'est une question de survie. Il est temps parce que là, clairement, c'est plus possible. C'est plus possible, vous tournez en rond. Il y a des personnes qui tournent en rond, qui se posent trop de questions, qui sont dans un mental, c'est assez hallucinant. Tout est dans le mental. Il n'y a pas le cœur ici, il n'y a pas l'âme, je fais parce que on me dit de faire, ou je dis ces choses-là parce que c'est ce qu'on attend de moi. Mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie ici. Là, j'ai un personnage. J'ai une enveloppe, vous voyez, comme un... là, l'image que j'ai, c'est un cintre sur lequel est posé un costume. Il est vide, ce costume. Mais là, c'est ce que je ressens, en fait. On a quelqu'un qui est là, qui fait bonne figure, mais à l'intérieur, il n'y a rien. C'est vide. C'est vide, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... Je prends possession de ma vie. Je tiens les rênes de ma vie. C'est moi qui décide, c'est moi qui crée dans la matière. Ici, il n'y a pas d'abondance, il n'y a pas de pouvoir créateur, en fait. Et là, il est question... comment dire, si vraiment vous vous sentez dans ces énergies-là par moment, alors à plus ou moins forte dose, là je vous dépeins le tableau au maximum du maximum, mais ça peut être beaucoup moins que ça. Si c'est beaucoup moins que ça, peut-être que là, simplement, ce qu'on vous pousse à faire avec les énergies de pleine lune, c'est tout simplement se lâcher prise sans avoir aucune garantie de là où vous allez aller. Mais ce qu'on vous dit ici, avec la mutation et la réussite, c'est que c'est dans le fait d'enclencher quelque chose que on va réussir. C'est dans le fait de se dire, bon, ok, j'ai tout essayé, j'ai essayé de contrôler, j'ai essayé de mentaliser, j'ai essayé de rester dans ma zone de confort qui pour autant n'est plus la bonne, clairement, là, parce que là, c'est trop souffrant et ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se présente à moi? Qu'est-ce qui se présente à moi? Peut-être juste ce tout petit espoir-là de pouvoir avancer, mais c'est là-dessus qu'il faut être focus en fait. Vraiment. J'ai partagé dans l'onglet communauté un livre qui s'appelle La magie. Vraiment, lisez-le. Lisez-le, ça change la vie, hein, clairement.
ça change la vie. J'ai rien d'autre à dire. De façon très magique, tout ce qui est écrit dans ce livre m'est personnellement arrivé sans que j'ai eu besoin de le lire. Et là, je le lis et je me dis, waouh, oui, c'est ça. La magie, c'est ça. La magie, c'est l'abondance, vraiment, quand elle rentre dans votre vie, elle ne vous quitte plus si vous l'entretenez et si vous êtes vraiment dans ces énergies très, très positives et très hautes vibratoirement. Il n'y a plus rien qui vous arrête ensuite. Et tout ça, ça n'existe plus en fait. Vraiment. On tourne, on enclenche. Parfois, il suffit d'un tout petit pas. Comme on dit step by step. Tout ne va pas arriver du jour au lendemain, mais c'est les pas les uns après les autres. Et là, en fait, on vous y pousse. On vous y pousse. De toute façon, c'est comme ça, c'est cyclique. C'est dans les énergies actuelles. Et là, j'ai des personnes en accompagnement qui ont vraiment beaucoup cheminé, qui sont en kiff total de leur vie, clairement, qui récoltent l'abondance, qui sont dans des énergies très hautes et qui n'ont plus toutes ces questions mentales qui reviennent, ou alors très peu, très peu. Donc oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il s'agit de se mettre un petit peu le pied aux fesses pour tourner sa façon de voir les choses, vraiment. Ok, ensuite ici j'avais l'illusion avec la clé. Ici c'est, alors j'ai l'homme avec l'équité, l'élévation, la richesse. Vous voyez, ici quand on comprend qu'on porte des masques et il y avait des illusions dans notre vie, en fait j'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir un déclic. Mais le déclic il est dans le dos de deck. Ça sous-entend que avant d'avoir ce déclic, il faut faire ce lâcher prise. Il faut sauter dans le vide sans forcément savoir où on va. Avoir vraiment pleinement confiance. Demandez, faites des méditations, demandez en conscience des signes qu'on vous aide, qu'on vous guide. Les guides ne demandent que ça. On ne demande pas assez leur aide. Donc vraiment, demandez. Demandez, vous aurez des signes. Allez, on termine avec ça. Je vais continuer avec le tarot Zendo Show d'ailleurs. Pour voir si on a d'autres messages. Allez. Je suis navrée, c'est pas très gai, mais ce qui doit être dit, doit être dit. C'est comme ça. Allez, quelles sont les énergies, les messages? Quelles sont les énergies, les messages que les personnes ont besoin d'entendre? Les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages pour elles? Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre, de comprendre avec cette pleine lune? Alors, on a le compromis, décidément. Là, on avait l'accord, là, on a le compromis avec le conditionnement. Ouais. Il y a une lutte intérieure. Il y a vraiment... je ne peux pas omettre non plus ce côté gémellité, où on est en désaccord, on est en lutte contre soi-même. On est en lutte aussi en effet miroir. Là, si vous êtes sur des parcours flammes jumelles, il y a une espèce de... ce que je reçois, le message particulier là pour les flammes jumelles qui regardent cette vidéo, c'est que actuellement, on est pour... je pense, pour la polarité subconsciente, pour la polarité qui vit le lien en inconscience, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, qui n'est pas encore éveillé au lien en tout cas. Ce qu'on est en train de leur faire comprendre là, c'est que le combat n'est pas à mener contre l'autre, il est intérieur. Le vrai combat, il est intérieur. Il se manifeste à l'extérieur, mais en réalité, il est à l'intérieur. Alors, pour certains d'entre vous qui sont sur ce parcours, dans cette période de pleine lune, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas aux paroles ou au comportement de votre jumeau, parce qu'il est dans cette lutte intérieure. Donc, plutôt que de se regarder soi et de comprendre ce qu'il y a à changer en soi, la personne aura peut-être tendance à critiquer l'extérieur ou être en colère contre l'extérieur. Peut-être vous y compris. Donc là, on n'en tient pas compte. C'est un combat intérieur qui se mène en réalité. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a encore du conditionnement
On voit ce lion là qui se croit, je reviens au général, hein, pour tout le monde de toute façon, hein. On a ici des personnes qui se croient appartenir à une certaine tribu, un certain clan, mais qui en fait sont emprisonnés mentalement et moralement, qui vivent dans l'illusion. On voit ce lion qui croit faire partie du clan, de la tribu des brebis. En vérité, il pense qu'il est attaché, qu'il est pieds et mains liés. Si vraiment il réalisait qu'il est un lion, il réaliserait que s'il voulait, il pouvait manger tout le monde et se libérer tout de suite. Donc la lutte, elle est intérieure. Et puis en plus, on voit qu'il porte un fardeau aussi, hein. Il y a le fait ouais, il y a beaucoup de résistance au changement ici. Ouais, le fardeau. Bah oui, il porte un fardeau. Le fardeau sort deux fois, hein, parce qu'ici on voit ce lion qui porte cette brebis en plus. Il est attaché là avec cette brebis sur le dos, et là on voit clairement cette carte du fardeau qui nous dit que cette personne, elle est épuisée parce qu'elle porte sur elle vraiment un fardeau très très lourd. Il y a peut-être des personnes ici qui ont des gens autoritaires autour d'eux, qui les manipulent, qui font un petit peu d'eux comme des pantins. Et là, on a l'existence. Alors ici, on se demande quelle est ma place dans cet univers en fait, parce que là, clairement, je n'ai pas ma place. Ce n'est pas ma place. Ma place, elle est où? La seule réponse que vous allez obtenir, ça va être de vous mettre un petit peu à l'écart. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense que certains d'entre vous vont devoir prendre de la distance avec des personnes autour d'eux pour pouvoir retrouver leur juste équilibre. C'est en tout cas ce qui vous est suggéré. Ici, on vous dit que l'univers ne demande que ça, à vous montrer et à vous guider. La magie, elle est là, elle ne demande qu'à être là dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, l'aventure, le partage, l'avarice et l'aventure. Ok, j'ai ici des personnes qui ont peur de donner. Ici, rappelez-vous, c'est ce que j'ai, je le garde pour moi parce que j'ai tellement peur qu'on me le vole, qu'on me le prenne. Il y a du conditionnement ici par rapport à ça. Alors, il y a peut-être des peurs liées à tout ce qui est matière, purement matière. J'ai peut-être des personnes ici qui ont envie. Ici, on a le compromis avec le partage. Il y a peut-être des compromis à faire par rapport à cette notion de partage, d'être davantage dans l'ouverture aux autres. N'ayez pas peur de perdre, hein, parce que l'univers vous apportera toujours ce dont vous avez besoin. On a le fardeau avec juste en dessous l'aventure. Ici, pour quitter ce fardeau, il faudrait simplement, tout à l'heure, rappelez-vous, on avait le nadir avec, c'était quoi? Le nadir avec le choix, oui, le nadir avec le choix, qui nous disait, je vous disais que pour pouvoir avancer, il va falloir d'abord faire un choix dans lequel on ne voit pas forcément la finalité, parce qu'on est dans l'instant présent. Dans l'instant présent, c'est un mode survie qui nous demande de sortir de cette situation. Et là, j'ai le fardeau avec l'aventure. Donc ce qu'on est en train de vous dire, c'est que pour pouvoir quitter ce fardeau, il faut réveiller votre enfant intérieur qui, lui, un enfant, quand il voit des couleurs comme ça magnifiques, il ne se dit pas mais qu'est-ce qu'il y a derrière, ça peut être dangereux, c'est peut-être illusoire. Non, l'enfant, il est serein. Il voit des belles couleurs, il y va, il est dans la découverte, il se laisse porter. Donc il y a vraiment cette idée de magie, de croire, d'avoir la foi, de changer sa façon de voir les choses, de changer cette illusion de la matière. Il y a vraiment un gros détachement à faire par rapport à la matière ici. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que là, l'univers, il vous pousse à être davantage dans le partage. Mais on peut partager tellement de choses. Tellement. Il n'y a pas que le matériel qu'on peut partager. On peut partager l'amour, la présence, la sincérité, l'authenticité. Voilà, ça c'est des choses qui devraient être naturelles et faciles pour tout le monde. J'ai aussi des personnes qui sont peut-être capables de donner beaucoup aux autres et qui ne le font pas.
Euh, Là aussi, j'ai la question de la mission de vie. J'ai certaines personnes qui sont peut-être capables d'avoir de, qui ont peut-être beaucoup de capacités au niveau énergétique, qui devraient être capables de s'en servir dans la matière, alors sous forme d'un métier, sous forme dans une association, peu importe, mais qui, de par leur conditionnement, ne s'en servent peut-être pas forcément, alors qu'ils sont capables de donner tellement. Il y a tellement de richesse intérieure ici, tellement, tellement de richesse intérieure. Une dernière carte avec l'existence. Oui, il y en aura deux. Ok. Et là, j'ai l'épanouissement. Ok. L'existence, le silence et les amoureux. Ok. Il y a un besoin d'intériorité. Et puis là, on retrouve cette fameuse pleine lune. D'accord. Il y a beaucoup d'intuition. Ici, encore une fois, c'est un petit peu comme avec la triade. Ce qu'on nous dit, c'est que pour sortir de ce conditionnement et de cette illusion mentale, cette illusion de la matière, euh, tout l'aspect éthérique, tout l'aspect spirituel et invisible, c'est ça qui vraiment nous aide à nous apporter un grand bol d'air. On a l'épanouissement ici. Hein. Donc ça me parle aussi de votre couple intérieur, à la fois du couple intérieur, mais aussi évidemment de la notion de couple. Et encore une fois, de cette gémellité. Donc je pense que les liens flammes jumelles vont avoir un sacré coup de pouce avec cette pleine lune. Vous me direz hein, en commentaire si vous vous sentez concerné par tout ça. Mais pour tous, ce qui est vraiment conseillé, c'est de s'isoler un petit peu et puis de faire des vœux. De faire des vœux, d'ouvrir son troisième œil, d'ouvrir sa conscience à quelque chose de plus grand et de plus beau. Voilà, d'être dans l'accueil avec cette carte de l'épanouissement. Et là, j'ai le guide, d'accord, avec les possibilités. Il y a vraiment une très forte guidance là, très 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 forte guidance qui est là, qui ne demande qu'à vous apporter un champ de possibilités tellement plus grand que ce que vous envisagez là actuellement. C'est très très beau comme tirage. Moi j'aime beaucoup. Allez, eh ben on va... Ouais, je suis déjà à 27 minutes, j'ai beaucoup parlé, je m'en suis pas rendu compte. Je vais quand même faire un tirage avec l'amour universel. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le chemin pavé d'or et mystique. Alors ici, j'ai beaucoup d'énergie féminine qui sont des femmes. Des personnes, si on ne parle pas de femmes, on parle d'hommes qui sont vraiment très très connectés à leur côté yin et qui sont dans l'ouverture, dans le côté très spirituel et mystique de la vie. Des personnes qui sont capables de voir au-delà justement des illusions. Ces personnes-là, au niveau sentimental, puisque là on est vraiment sur les liens sentimentaux avec cet oracle, ces personnes-là ont un chemin pavé d'or devant elles. Au niveau sentimental, des possibilités qui s'ouvrent. Ok. Quelles sont les énergies pour les couples et au niveau sentimental avec cette pleine lune? Émergence. Message de l'au-delà. Paradis sur terre et son de guérison. Cœur universel. Ok. Il est question ici d'amour inconditionnel. Avec cette carte du cœur universel. Il y a beaucoup de guidance, encore une fois, puisqu'on a des messages de l'au-delà. Donc au niveau sentimental, avec cette pleine lune, n'hésitez pas à faire des méditations, à être vraiment à l'écoute de vos ressentis et de tous les messages que vous recevez, parce qu'ici, on est en train de vous amener beaucoup de guérison sur les couples, sur les relations sentimentales. Il y a
il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a beaucoup d'amour qui est en train d'arriver, qui est en train de descendre, des énergies d'amour, de réconciliation, où on va être vraiment dans des énergies de guérison et qui vont apporter une vision beaucoup plus positive de ce qui va être possible de vivre. Euh, c'est comme une transition en fait ici, hein. On est dans la réception. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui canalisent, hein, qui reçoivent des informations, qui ont beaucoup d'intuition. Euh, Ce que je disais tout à l'heure avec cette couple, là, avec Mystique, là, j'en ai qui sont vraiment très très connectés là, au niveau spirituel. Ces personnes-là, dans leur vie sentimentale, reçoivent beaucoup de guidance et voient l'émergence de possibilités de vivre, voilà, le paradis sur Terre. Elle était déjà sortie, je crois, il n'y a pas très longtemps, cette carte, hein. Donc ça veut dire que là, on a tout un champ des possibles qui est en train de s'ouvrir. Donc écoutez vraiment votre guidance. Faites-vous confiance. On va terminer avec ce nouvel oracle que j'adore, qui s'appelle le Messie bleu. Allez, est-ce qu'on peut terminer un message? Ça a été très vite. Waouh. Ok. Et la carte qui tombe, c'est celle de l'union sacrée. Rien que ça. Magnifique. Donc, je vais vous lire la carte et puis après je vais vous laisser sur ces belles énergies. Donc là vraiment, cet oracle, c'est un oracle de transformation de l'âme. Je trouve il dégage beaucoup d'énergie. Donc essayez vraiment de vous imprégner des énergies que vous ressentez en regardant cette carte. L'union sacrée. L'un des moyens les plus puissants pour embrasser la source universelle d'amour infini et apercevoir les mystères divins est l'union sacrée, la fusion des énergies masculines et féminines à travers l'acte sexuel conscient est l'une des forces les plus puissantes que l'on puisse expérimenter. Le pouvoir cosmique et les échanges d'énergie résultant de cette union constituent un puissant canal permettant de faire l'expérience d'états de conscience élevés et transcendants. Lorsque vous vous unissez à votre partenaire avec un amour inconditionnel et une confiance absolue, sans jugement ni critique envers vous-même ou autrui, vous ouvrez les portes de la bibliothèque du savoir infini. Vous grimpez l'échelle de la conscience en vous et pouvez apercevoir les royaumes supérieurs de l'existence. Une telle expérience procure des états élargis de conscience et de compréhension. Ce canal d'amour permet d'établir une connexion avec les êtres divins et de révéler les énigmes de l'univers. Cet acte divin et sacré n'a pas besoin d'un partenaire physique car il peut également être réalisé par la communion spirituelle des âmes en méditation profonde. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc même si il y a une distance physique, ne pas se fier à cette distance physique, spirituellement, l'union, elle est toujours là, d'accord? Donc il y a peut-être des choses à travailler là avec cette pleine lune au niveau méditatif. Gardez toujours à l'esprit que ce n'est que par un amour et une confiance inconditionnelle que s'ouvriront les portes du royaume divin. En purifiant ce canal de connexion grâce au pouvoir de l'amour inconditionnel, plongez dans des états de conscience élargis. Alors, moi ici, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, j'ai des couples, là on parle de couples, hein, clairement, j'ai des couples qui vont s'unir dans la matière. Là, avec ces énergies de pleine lune, il va y avoir des rapprochements pour tous ceux pour qui ce n'est pas encore possible, puisque je vous parlais hein, de certaines personnes qui sont en train de traverser des nuits noires. Là, si vraiment c'est le cas, si vous êtes dans un couple dans lequel, que vous savez faire la jumelle ou pas, peu importe, hein, dans lequel il y en a un des deux qui va vraiment pas bien, vous pouvez l'aider, mais de façon énergétique. Pas forcément par la matière, mais vraiment au niveau énergétique. Donc là, c'est vraiment le moment, je pense, de faire des soins, de rééquilibrer ses énergies, et puis aussi de passer par la méditation pour purifier le canal
par lequel vont passer vos énergies de l'un à l'autre. Pour purifier votre canal, vous pouvez bien sûr vous connecter à la source. Moi, ce que je fais, je vais vous donner des petits... Parce qu'on m'a dit, ouais, mais Audrey, les auto-soins, tout le monde ne connaît pas. Oui, donc je vais vous donner des petits tuyaux. Déjà, quand vous faites votre ancrage ou votre enracinement lors de la méditation, essayez vraiment de visualiser que vos racines vont vraiment jusqu'au cœur de la terre. Et ce cœur, visualisez-le comme une pierre de cristal, d'accord? Donc quelque chose de très transparent, de cristallin, avec des racines qui vont vraiment aller englober complètement le cristal, comme le cristal de roche, hein, pour ceux qui connaissent, et visualisez cette énergie qui remonte là, et qui vient vraiment rentrer dans vos jambes, votre bassin, tous vos chakras, jusqu'au coronal, et là du coup vous avez un tube lumineux qui va venir s'ouvrir jusqu'au cosmique, et là vous pouvez avoir les énergies qui circulent de haut en bas. Il faut bien les faire circuler, toujours de la lumière, du cristallin. Visualisez aussi une bulle de protection autour de vous pendant que vous faites ça. Et puis vous pouvez faire cette fameuse méditation de la flamme violette, invoquer Maître Saint-Germain avec la flamme violette pour nettoyer tout le canal, tous vos chakras. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire tout seul en autonomie. Vous trouverez des méditations guidées sur YouTube sur ces choses-là. Voilà, je pense vous avoir donné les petites infos, ce que j'utilise moi en tout cas, et ça fonctionne vraiment très bien. Après, évidemment, il y a les pierres aussi, hein, pour vous protéger et nettoyer vos énergies. Voilà, je vous laisse sur cette belle carte de l'union sacrée qui nous promet des belles retrouvailles, des beaux rapprochements là, avec cette pleine lune qui arrive. Je vous embrasse tous, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite. À bientôt.